Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler des projets qui vont nous surprendre en 2024 si ça continue à cette allure. Quels sont ces projets-là? Est-ce que tu les as déjà dans ton wallet? Sinon, alors pensez-y. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mes frères et sœurs. Ces projets-là, j'ai fait mes analyses. Je peux toutefois me tromper. Oui, je peux toutefois me tromper comme j'ai l'habitude de me tromper. Mais tout porte à croire que la surprise peut être agréable comme désagréable. Alors, nous sommes en train de voir actuellement le Bitcoin à combien? À 45 700 $. Le Bitcoin qui fait moins 5%, d'accord? Au moins, il fait cette vidéo, d'accord? Après l'approbation des ETF, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Les gars, cette affaire d'ETF, excusez-moi le terme, c'est la poudre aux yeux. Cette affaire d'ETF, c'est de la poudre aux yeux. Vous devez comprendre une chose, une seule et unique chose. Qui sont ceux qui demandent les ETF? Plutôt, qui demandent l'approbation des ETF? La plupart, c'est les gens qui ont du cash dans le cash. Les gens qui ont assez d'argent, qui veulent aussi profiter de l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, ces personnes-là, ils viennent pour te rendre riche ou bien ils viennent s'enrichir. Parce que quand le riche devient riche, quelqu'un s'appauvrit quelque part. C'est comme cela. C'est comme cela. Il faut que la pauvreté existe pour que le riche montre qu'il est réellement riche. Alors, que se passe-t-il? L'échangeur Robinhood, d'accord, liste les 11 ETF spot qui ont été approuvés. Les gars, on nous parle de 11 ETF spot qui ont été approuvés. 11. Alors, on dit Robinhood les liste, d'accord? Bon, elle les liste sur son application, son app pour le trading, afin d'attirer encore ces institutionnels-là qui se gorgent simplement sur une et seule et peut-être unique échangeur en ce sens-là, qui peut-être est favorable à eux. Donc, Robinhood, si veut manger sa part du gâteau. Parlant de cela, regardons ensemble cette courte vidéo. Non, j'ai regardé, j'ai ri. J'ai voulu partager avec vous. Regardez avec moi. Je vais réactualiser juste la part. Regardez avec moi cette courte vidéo et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo. Ça fait rire, mais ça semble être une réalité. Regardez très bien. Le Bitcoin spot qui arrive. Et regardez très bien. Et ici, les investisseurs des ETF, des ETF sur l'or. Et ici, l'investisseur, les gars. J'ai vu ça, je dois partager avec vous, mes fidèles abonnés. Je suis sûr que tu es un fidèle abonné et que tu as déjà activé la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Merci beaucoup. Alors, l'investisseur est perdu. L'investisseur institutionnel, c'est-à-dire que l'investisseur qui demande, qui attend des autorisations pour investir, est un investisseur, je peux dire un investisseur institutionnel, d'accord? Et lui, il est là toujours avec l'or, les ETF sur l'or, les ETF sur je sais quoi, patati patata. Et l'ETF sur l'or est ici, d'accord? Et il a fait plus. Elle a fait. Les gars, les gens sont géniaux, quoi. Les gens sont trop forts. Elle a fait 5%. Et quand nous voyons très bien, regardez très bien, l'investisseur est perdu. Oh, on dit les ETF sont arrivés maintenant. Tu peux maintenant poster ou investir dans le Bitcoin. Et l'or est à côté qui regarde. Regardez très bien. Et après avoir passé 5%, elle fait maintenant plus 1%. Donc, ça descend. Moins 4% sont partis. Donc, l'investisseur qui est toujours collé serré avec l'or, se pose la question. Il se pose la question. Que faut-il faire? Alors, il dit non, je suis là, investi, je suis là. Ça fait trop rire. Juste pour rigoler et pour amuser la galerie. Et parlant encore des ETF, on va commencer par la liste de ces crypto-monnaies-là, franchement. Les crypto-monnaies de 2024 qui peuvent toutefois surprendre et beaucoup nous surprendre. Les gars, on parle, mais on oublie ce projet-là. Le projet ADA Cardano. Attention, le projet ADA Cardano. Franchement, on n'entend plus parler de ADA Cardano. Vous avez remarqué ça, non? ADA Cardano semble mourir. ADA Cardano semble rendre l'âme. Attention, parce que pour certaines personnes, c'est quand c'est dans le rouge que c'est mort. Quand c'est dans le rouge, qu'on ne doit même plus en parler. Quand c'est dans le rouge, qu'on doit vendre et sortir. Les gars, c'est plutôt moi, je pense que c'est le contraire qui doit être fait. Je dis, je pense, je ne garantis rien. Ce n'est pas un conseil d'investissement que je suis en train de vous donner. Attention, loin de là. Mais ADA Cardano, ah oui, en 2024, en 2025, regardez très bien.
les prévisions. Prenons Ada Cardano en 2030, d'accord? En 2030, d'accord? C'est-à-dire dans 6 ans. Ada Cardano peut-il arriver à 7 dollars, comme nous sommes en train de le voir, au minimum 7 dollars. Or, aujourd'hui, c'est à combien? Aujourd'hui, c'est à combien? 50 centaves de dollars. Attention, 50 centaves de dollars. Les gars, vous savez, en crypto-monnaie, Ada Cardano a une capitalisation intéressante. Un volume moins intéressant. Mais elle a des fondamentaux. Attention, Ada Cardano a des fondamentaux. Et dans les fondamentaux d'Ada Cardano, beaucoup de personnes se posent la question. Savez-vous que vous pouvez créer vos crypto-monnaies dans la blockchain d'Ada Cardano? Peut-être les gens ne le savent pas. Peut-être cette fonctionnalité n'est pas encore beaucoup utilisée ou beaucoup connue par le public. Donc, c'est l'un des projets qui peut toutefois nous surprendre. Attention, ce n'est pas un conseil d'investissement, loin de là. Je prends un deuxième projet, parce que je vais citer quelques projets. Un deuxième projet qu'on appelle Avalanche, les gars. Avalanche va gagner le cœur, hein, ça c'est sûr, hein, si elle continue à cette allure, va gagner le cœur des grandes institutions, hein, pas étatiques mais privées, ou des grandes institutions qui veulent se lancer ou dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Les gars, Avalanche, ce n'est pas un conseil d'investissement. La surprise peut être grande, peut être agréable, comme toutefois aussi peut être désagréable. Nous sommes en train de voir Avalanche qui a un bon market cap et un volume moins intéressant, même plus ou moins intéressant avec le market cap. Et quand nous regardons très bien, nous remarquons que Avalanche a déjà 50% de son total supply en circulation. Et Avalanche n'a pas un total supply des milliards, non. Elle a un total supply de millions. Donc, si, en tout cas, tu as compris, je pense que je continue. Avant de continuer sur ce projet-là, parlons d'abord de cette information. Une information importante et capitale à analyser avec les épincettes. FTX tente de vendre ses propriétés de luxe aux Bahamas. Je me demande si FTX avait, sûrement là, elle devait avoir des propriétés. Je pensais que c'était juste, sa propriété appartient à Sam, le fondateur de FTX. Mais on nous dit simplement que FTX prétend vendre ses propriétés de luxe aux Bahamas. Vous savez, eh oui, c'est le luxe, oui. D'accord, mais pourquoi vendre maintenant? Pourquoi après des années, hein, c'est maintenant que se décide de vendre? C'est la question que je me posais. Pourquoi c'est maintenant que se décide de vendre ça? Moi, je crois bien que, hein, oui, je vais le dire encore, peut-être, je peux toutefois me tromper, les gars. Loin de là, je peux toutefois me tromper. Donc, si je continue dans cette analyse avec les crypto-monnaies qui peuvent nous surprendre, je vais maintenant parler de FTT. Les gars, pourquoi je mets FTT dans le lot? Attention, hein, regardez ce que FTT est en train de faire. Hein. La dernière fois que je parlais de FTT, elle était à 2 dollars. Elle était à 2 dollars. Or, FTT est devenu un shitcoin. D'accord, pour ne pas dire un même coin, un shitcoin. Pour ceux qui ne savent pas, nous avons fait une vidéo expliquant la différence entre shitcoin et même coin. Une vidéo short. Abonnez-vous à notre chaîne et vous aurez tout cela. FTT est arrivé, attention, regardez en un an ce que FTT a fait. En un an, FTT a quitté 1 dollar pour 3 dollars. 1 dollar pour 3 dollars. Moins d'un dollar même. Pour dire simplement que, les gars, FTT n'a pas encore dit son dernier mot. Pour les spéculateurs qui veulent prendre le risque, vous savez, plus tu risques, plus ta chance de gagner est élevée. Plus tu risques, plus ta chance de perte est élevée aussi. C'est comme cela. Plus le risque est élevé, plus la chance de gain ou de perte est élevée. Alors, FTX peut revenir. Je sens que les gars de FTX nous préparent une surprise agréable ou désagréable. Déjà, nous sommes déjà dans une surprise désagréable. Nous sommes déjà dans une surprise désagréable. Et quand nous voyons très bien, on voit qu'il y a des mouvements qui se font avec FTT un peu partout. Il y a des mouvements qui se font un peu partout. Et nous voyons que les échangeurs qui ont toujours le FTT ont toujours le FTT. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les échangeurs qui ont toujours le FTT ont toujours le FTT. Et le FTT aujourd'hui est une monnaie, disons les choses telles qu'elles sont, hein, est une monnaie presque abandonnée, hein, abandonnée par contre. Mais la surprise peut être agréable s'il arrivait que, attention, j'ai dit s'il arrivait que les gars reviennent, disent qu'ils vont payer, les gars reviennent, disent qu'ils vont payer, hein, les gens, alors là, la surprise serait encore plus agréable pour certaines personnes qui ont pris le risque, le grand risque d'être toujours dans ce projet, bien que ce projet est devenu un shitcoin.
Du moins, elle est un shitcoin pour le moment. Et un shitcoin peut devenir un projet consolidé. Comme un projet consolidé peut devenir un shitcoin, vice versa. D'accord? Alors donc, je continue la liste des crypto-monnaies, les gars. Mais avant de continuer sur la liste des crypto-monnaies, parlons d'abord de cette information. Attention, les gars. La SEC dit simplement qu'elle a fait une erreur en approuvant les ETF. Selon, voilà, une sénatrice dit cela. Que la SEC a fait plutôt une erreur en approuvant les ETF sur le Bitcoin. Les gars, cette affaire de ETF sur Bitcoin là, préparons-nous parce que franchement, cette dame qui dit non, que c'est une erreur de la SEC. C'est une erreur de la SEC d'approuver les ETF sur le Bitcoin. Attention, cette même SEC qui a approuvé les ETF sur le Bitcoin peut revenir nous commencer par nous raconter des salades. La salade peut revenir. La salade de la SEC peut revenir à tout moment. Et le Bitcoin qui ne cesse de dégringoler. Attention, regardez. Le Bitcoin qui descend en dessous de 45 000 $. L'incertitude règne. Les gens se posent la question, que se passe les gars? C'est là le manger vivant prend tout son sens. C'est là les investisseurs qui ont compris et qui ont su que le manger vivant est important. Ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. Il y a certaines personnes qui disent non. Les 3 événements qui devaient arriver. Pour ceux qui sont des fidèles abonnés, on a déjà fait une vidéo sur les 3 événements. Premier est passé, ça fait chuter le Bitcoin. Ah oui! Premier événement, approbation des ETF, où les gens attendaient que ça allait monter, ça allait faire monter le prix et ça allait déclencher un bull run. Ça ne fait que chuter actuellement. Regardez, ça chie, on dirait diarrhée. Le Bitcoin chie, on dirait diarrhée, malheureusement. Alors, deuxième événement que les gens attendent, c'est quoi? C'est le halving. Attention, non, deuxième événement, c'est l'événement sur le BNB. Alors, revenons maintenant sur l'une des crypto-monnaies qui peut nous surprendre dans les deux sens. Attention, cette monnaie peut nous surprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement. Je suis en train de citer des crypto-monnaies. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est pour dire simplement ceux qui veulent prendre le risque, prennent le risque. Ceux qui ne veulent pas, rester loin. Je dis très très loin du risque. D'accord? Très loin du risque. Actuellement, nous sommes en train de voir le BNB qui peut nous surprendre dans les deux sens au mois de février. Je dis au mois de février. Parce qu'au mois de février, nous aurons en quelque sorte la réponse définitive du procès du fondateur de Binance qui est CZ. Qui est aujourd'hui resté tapis dans l'ombre. Vous avez remarqué ça, non? CZ ne parle plus beaucoup. Hein. Il ne parle plus beaucoup. CZ ne parle plus beaucoup. Sur la toile, on dit il est un cofondateur de Binance. Il n'est plus. Et il est cofondateur. Il n'a qu'à modifier cela. CEO, il n'est plus CEO. Ou bien il est toujours CEO. Ou bien CZ, tu es toujours CEO. Tu ne caches que tu es toujours CEO. Depuis tout ce temps, CZ ne parle plus sur Twitter. Parce qu'il sait qu'il y a un procès derrière lui. Et ce procès-là aura un impact positif ou négatif sur la monnaie BNB. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle aura un impact positif ou négatif sur la monnaie BNB. Donc, en février, on attend le BNB descendre en dessous, d'accord, peut-être de 300 $ ou surpasser les 400 $. De toute façon, les gars, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. C'est pourquoi je te dis, si toi, tu ne sais pas comment te préparer au pire, comment espérer le meilleur, ou vice-versa, notre cours est toujours disponible. Clique sur le premier lien en dessous de la vidéo, tu vas tomber sur cette page-là. D'accord, cette page du site de Cliquez pour gagner. L'un des beaux sites, les gars, vous savez, en crypto-monnaie, on n'a pas assez de beaux sites comme cela, francophones, fait par les Africains. Attention, je dis, fait par les Africains pour satisfaire sa communauté, la communauté Cliquez pour gagner. Donc, nous avons notre confraternisation et notre cours qui est toujours disponible. Le cours qui te permet d'être un bon investisseur. Clique sur événement, d'accord, et tu viens cliquer en bas, cours en ligne pour réussir en crypto-monnaie. Tu remplis ce formulaire et après avoir rempli, dans 2 secondes, 1 seconde même, va regarder dans ta boîte mail. Tu as reçu un mail avec les instructions nécessaires et quand tu serais prêt, tu suis ces instructions et tu nous contactes dans partie contact ou partie chat du site de Cliquez pour gagner. Nous avons aussi notre blog où nous faisons des informations de temps en temps dans le quotient de la crypto-monnaie. Alors, je reviens rapidement sur la liste des crypto-monnaies. Ah oui, qui vont nous surprendre en 2024 avec leur événement. Attention, attention, attention et attention. Attention, la monnaie Toncoin. La monnaie Toncoin, le Toncoin. Oui, le thon, oui. Poisson thon, c'est pas poisson thon. La monnaie Toncoin, c'est la monnaie de Telegram. C'est la crypto-monnaie de Telegram, d'accord? Et cette crypto-monnaie aujourd'hui, elle a déjà développé avec la SEC américaine, je crois bien, si je me rappelle très bien. Mais elle peut revenir et changer la route. Attention, cette monnaie-là, elle est seulement listée sur
Huobi, OKX, Bybit, Get, etc. Quelques échangeurs. Et nous sommes en train de voir, il y a déjà 19 parités d'échangeurs qui ont déjà listé cette monnaie. 19 parités, les gars. 19, donc ça veut dire simplement que cette monnaie est déjà sur plusieurs parties sur plusieurs échangeurs. Mais elle n'est pas encore sur Coinbase ni sur Binance. Donc imaginez-vous la surprise que cette monnaie pourra nous faire. Cette monnaie a sa propre blockchain. Mais elle a un token BEP20 et TRC20. BEP20 et ERC20. Elle a sa propre blockchain. Et quand nous allons sur la monnaie BEP20 sur Binance, nous regardons beaucoup de choses, nous voyons beaucoup de choses. Donc, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Alors, je reviens encore sur une autre monnaie. Attention les gars, sur une autre monnaie qui peut tout... Tiens, ce n'est même pas la peine de parler. La monnaie qui peut toutefois nous surprendre encore, c'est la monnaie Tron. La monnaie Tron. Les T maintenant, on est dans les T maintenant, dans la monnaie Tron. Attention, la surprise peut être agréable. Je dis très agréable, comme au même moment désagréable. Parce que le fondateur de Tron a aussi, si on ne commence pas à le coller des procès, comme on colle à CZ, ça va faire du mal. Mais ceux qui ont regardé les vidéos précédentes de Cliquez pour gagner, vous avez vu que voilà, cette monnaie peut déjà, elle est déjà dans les ETF en Europe. Peut-être c'est les Américains qui sont en train de jouer un sale tour à ce moment. Donc, donnez j'aime à la vidéo. Et si tu veux faire partie de notre communauté fermée, clique sur le premier lien de la vidéo. Va cliquer sur événements rapidement et clique sur acheter son ticket au niveau du cours en ligne ici. Et là, tu serais servi. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.